Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire avec moi, Laurie Passini, psychologue clinicienne et doctorante chez Juggle. Et en backstage, nous avons toujours Flore qui pourra répondre à vos questions et qui m'accompagnera sur ce webinaire. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat pour savoir exactement qui vous êtes, ce que vous venez chercher aussi dans ce webinaire et que je puisse m'adapter en fonction de vos demandes et de vos besoins. Alors, on va commencer. Je vais vous partager la présentation. Donc, bonjour à nouveau aux derniers qui nous ont écrit. Donc, ce webinaire aujourd'hui va vraiment être un échange avec vous. N'hésitez pas à intervenir en lien avec l'enquête que nous vous avons proposée et à laquelle vous avez répondu. J'ai essayé de tirer les grandes idées, de refaire une construction autour de toutes ces réponses-là pour vous apporter quelque chose le plus succinct, mais aussi exhaustif possible sur ce qui ressortait du projet personnalisé, des éléments importants et indispensables qui devraient y apparaître et à quel point cela peut impacter l'accompagnement de l'usager tout au long de sa vie. Donc, nous verrons ensemble ces différents éléments. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cette enquête, parce que vous avez été nombreux à y répondre sur l'espace d'un mois où nous l'avons lancé. Et comme je vous le disais, ça a permis vraiment de toucher des professionnels qui représentent à la fois différents métiers et surtout différents secteurs de l'accompagnement. On a pu avoir un panel d'une grande diversité avec à la fois donc, des centres plutôt éducatifs, des centres d'accompagnement à domicile, également au niveau des tranches d'âge différentes, à la fois chez les enfants mais aussi les adultes. Pas spécifiquement l'autisme, mais vraiment tous les troubles du développement, parfois le polyhandicap, et ce qui a permis de faire émerger qu'il y avait pourtant, malgré cette multitude de terrains et de métiers, de nombreux points communs, à la fois dans vos besoins, dans vos attentes et également dans les démarches. Et c'est pourquoi ce projet personnalisé peut être un maillon entre les différents professionnels, mais aussi entre les professionnels et l'usager, la famille, pour articuler tout cet accompagnement. Je parle de projet personnalisé depuis le début de ce webinaire, car dans tous les termes que vous utilisez actuellement pour ce projet, on peut remarquer que 68% contient le terme de personnalisé, même si on peut avoir d'autres précisions à l'intérieur. C'est vraiment ce terme-là qui est majoritaire. On retrouve aussi le terme d'individualisé, et c'est vrai que dès cette étape de la façon de nommer le projet, on peut noter l'importance de replacer l'usager au centre de sa prise en charge. Le terme personnalisé qu'on va utiliser aujourd'hui a été choisi parce qu'il recoupe à la fois cette nécessité d'individualisation, où l'usager est au centre et qu'on va vraiment préciser autour de lui, de ses besoins et de ses demandes. Mais le terme personnalisé va apporter aussi toute cette idée de précision et d'ajustement à la construction du parcours pour le rendre spécifique à la fois aux compétences de l'usager, à ses objectifs, ses particularités et surtout ses intérêts. Donc, parfois, on peut retrouver d'autres termes comme intervention, coordination, interprofessionnelle. Ce sont des éléments qui font partie du projet personnalisé et vous verrez que même pour vous, ils revêtent vraiment une importance essentielle dans la construction de ce PP et dans sa mise en œuvre. Je veux que des personnes continuent d'arriver. N'hésitez pas vraiment à nous parler sur le chat. Donc, le PP, projet personnalisé, ce qu'il en est ressorti, c'est que pour vous, pour une majorité des répondants, c'est un support de communication, plus de 52%. On retrouve également, on retrouve cette communication et ces échanges à la fois entre les professionnels, entre toute l'équipe pluridisciplinaire pour se coordonner. C'est pour ça qu'on a aussi le support de coordination.
mais c'est aussi un moyen de communiquer avec l'usager et sa famille. La communication et la coordination vont aussi amener cette notion de coélaboration et de contrat parfois, qui vont venir encadrer toute cette démarche. Le PP, le projet personnalisé, on va pouvoir finalement le décrire plus comme un outil de communication, de coordination, plutôt que comme un document administratif. C'est pourquoi il peut paraître complexe à mettre en place et qu'il y a des éléments qui sont réellement indispensables pour vous, pour l'usager et pour toutes les personnes qui les accompagnent. Quels sont les éléments indispensables au projet personnalisé? C'est ce que nous allons essayer de découvrir et de comprendre donc par cette enquête. Ce qui ressort, c'est que, excusez-moi, actuellement, vous utilisez donc des trames qui sont différentes selon les établissements et qui vous paraissent principalement satisfaisantes, majoritairement satisfaisantes. Excusez-moi. Mais selon vous, elles pourraient encore être améliorées. On note quand même qu'elles peuvent être insuffisantes. Vous nous avez donc indiqué également quels étaient ces éléments qui pourraient nous permettre d'améliorer la trame. L'élément principal et essentiel qui ressort de tous vos témoignages, c'est la notion d'autodétermination. Les demandes exprimées par l'usager et sa famille ressortent comme l'élément le plus indispensable dans la création et dans la gestion du projet et du programme personnalisé. On est toujours dans cette volonté finalement de co-construire et de rendre l'usager acteur de son parcours, en expliquant à la fois la démarche que l'on va mettre en place pour l'accompagner et aussi en reliant ses attentes aux objectifs qui peuvent parfois sembler éloignés. Donc on reviendra plus en précision sur cet élément ensuite. Vous voyez donc ici 61% des répondants qui ont bien indiqué cette importance de relier les demandes, les attentes aux objectifs. Au tout début de la création et de la construction du projet personnalisé, vous nous avez fait remonter l'importance de tenir compte de l'environnement et des différents partenaires autour de l'usager. C'est un élément qui n'apparaissait pas dans l'enquête et que vous avez ajouté lorsqu'on vous demandait s'il pouvait manquer des éléments. On est vraiment sur quelque chose d'indispensable qui vient de vous, du terrain, de ce que vous nous avez fait remonter. Je vous remercie vraiment pour ces éléments qui auraient pu être mis de côté si vous ne l'aviez pas fait remonter. Donc, de façon quasi unanime, la nécessité de prendre en compte dans sa globalité l'environnement de l'usager, que ce soit la scolarité, la formation quand l'usager est plus grand, ou même adulte, les loisirs aussi, mais surtout les relations familiales et amicales. Pour co-construire le projet personnalisé et permettre sa mise en œuvre de façon coordonnée, toujours en lien avec les intérêts et les demandes de l'usager, il était également important de tenir compte de tous les partenaires autour de l'usager, que ce soit les professionnels et à nouveau la famille, les amis. Communiquer et échanger sur la situation de départ, sur toutes les informations recueillies en précisant à la fois les évaluations spécifiques, mais aussi les compétences, les acquis de l'usager a été le second point relevé dans vos réponses. Connaître ses compétences, ses capacités vous paraît essentiel pour ajuster la mise en place de l'accompagnement et poser des objectifs qui soient le plus précis et spécifiques. Ces évaluations, quand elles sont effectuées par des professionnels spécifiques, par exemple une évaluation psychomotrice, une évaluation psychologique, un bilan orthophonique, pour vous, il est également important qu'elles soient précisées pour connaître déjà les parcours éducatifs et rééducatifs qui sont existants et qui doivent continuer à être mis en place à côté des objectifs de développement. Pour chaque objectif qui sera mis en place dans le projet personnalisé, 75% des personnes ayant répondu à l'enquête ont décrit la nécessité d'indiquer les étapes comme indispensables pour atteindre cet objectif. En effet, cela va permettre de repérer précisément où en est l'usager dans son développement, de préciser l'accompagnement et également de définir les rôles de chacun
autour de l'accompagnement de l'usager. Ces étapes précises et spécifiques pour atteindre chaque objectif dans le projet personnalisé va également permettre de noter précisément la progression de l'usager. Parfois, une petite progression peut passer inaperçue. Lorsque l'on a bien détaillé ces étapes-là avant d'atteindre l'objectif, elle permet de mettre en avant ces résultats, de mettre en avant ces progressions. Dans les projets personnalisés, la description des moyens mis en place, du type de séance, du support ou de la médiation qui va être utilisée est majoritairement qualifiée d'indispensable. D'autres informations comme la fréquence, le nombre de séances sont jugées bien moins utiles à connaître que finalement la stratégie qui est mise en place. Savoir si l'usager a besoin d'une stratégie éducative ou bien d'une rééducation spécifique d'une ou l'autre compétence, et notamment la profession de l'intervenant pour chacune de ces étapes. Il vous semble important, et en lien avec ce que je viens de vous dire, de mettre en valeur la profession qui va accompagner chacune de ces étapes. La profession plutôt que le nom du professionnel qui intervient sur chaque étape. En effet, ce qui vous semble indispensable, c'est d'indiquer pourquoi on intervient, pas forcément qui intervient. On est vraiment dans une démarche d'explication et de compréhension pour l'ensemble des acteurs, l'usager et ses proches compris. On cherche à expliquer la stratégie d'accompagnement, comprendre quel métier intervient à quel moment, par rapport à quelles compétences, par rapport à quelle étape de développement, dans quel but précis. Si le projet personnalisé est à ce point précis, on va en plus permettre de valoriser les différentes expertises de chaque métier. Valoriser aussi le travail pluridisciplinaire, interdisciplinaire, où chaque profession va avoir son impact à des moments précis dans les différentes étapes du parcours d'accompagnement vers l'objectif. Dans les réponses que vous nous avez données, pour 62% d'entre vous, il était indispensable de préciser ces métiers. Donc, on est vraiment sur une information qui est essentielle pour vous. Vous nous avez aussi indiqué un besoin de clarifier la mise en œuvre de ce projet personnalisé. Comme on l'a indiqué, le PP, c'est plus qu'un document administratif, plus qu'un simple document qui permet une communication. Le projet personnalisé, c'est une opportunité de coordination et de précision de la mise en œuvre de l'accompagnement. On peut souligner l'importance de la description précise des différentes étapes, comme je vous l'ai dit, pour atteindre les objectifs, qui va vraiment permettre d'apprécier à la fois la progression, mais aussi les blocages potentiels de l'usager. Ce qui va permettre de consolider l'accompagnement ou bien de le réadapter, de revoir certaines étapes, revoir des stratégies d'accompagnement. C'est pourquoi la notion d'échéance a aussi toute une valeur dans la clarification de la mise en œuvre. Avec des dates précises, vous souhaitez juger si le PP doit être réévalué, ce qui permettrait à nouveau de clarifier l'accompagnement. En réévaluant au bout d'une certaine période le niveau de développement et d'autonomie de l'usager, par rapport aux étapes, par rapport aux objectifs, le projet personnalisé peut être plus facilement modifié et réadapté, toujours en fonction de ses besoins. Pour cela, la précision de la temporalité semble être à nouveau essentielle. À la fois noter la date de rédaction, mais surtout les dates de réévaluation du programme, avec toujours leur modalité. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un programme avec des étapes très précises, vous souhaitez indiquer au bout d'une période de temps donnée que c'est le moment de réévaluer les compétences, réévaluer le niveau de développement pour pouvoir apprécier la progression de l'usager et savoir si vous êtes toujours sur le bon mode d'accompagnement ou s'il faut à nouveau remodifier les expertises et inclure les expertises de chaque professionnel à différents endroits. Toujours dans un but d'accompagner l'usager pour qu'il puisse progresser vers ses objectifs d'autonomie. Il n'y a pas de questions pour l'instant ?
Parfait. Donc, je continue sur mes pistes de réflexion qui me sont venues après l'étude de ces résultats d'enquête. Donc, ce qui m'est apparu vraiment avec une valence très forte, c'est que parmi toutes vos réponses, des points essentiels et communs ressortent. Il y a vraiment une convergence des besoins et des attentes. En premier lieu, faire le lien entre tout ce qui est fait sur le terrain et les demandes de l'usager. Remettre l'usager au centre de son parcours. C'est ici que la notion d'autodétermination est centrale. On cherche à rendre l'usager le plus acteur et autonome possible dans sa prise en charge, tout en respectant ses besoins, ses intérêts et ses demandes. C'est pourquoi partager un langage commun qui soit simple et qui puisse être visualisable avec le projet personnalisé va permettre de communiquer avec l'usager également, pour pouvoir lui communiquer, ainsi qu'à sa famille, les éléments essentiels de son accompagnement. Pourquoi on est en train de travailler cet élément avec lui, dans quel but, quelle est l'échéance également, à quel moment on pourra voir des résultats, ou peut-être plus simplement expliquer qu'il est normal que certains objectifs mettent plus de temps que d'autres en fonction du niveau de développement de l'usager et de ses compétences. Ce langage commun et ce document, cet outil de coordination peut permettre également de communiquer entre les différents professionnels et les différents établissements, ce qui peut permettre de faciliter la continuité du parcours de l'usager. Lorsque un enfant est accompagné pendant plusieurs années dans un établissement, qu'il grandit et qu'il va changer d'établissement pour pouvoir rentrer dans quelque chose de plus éducatif et professionnalisant, partager ces mêmes éléments indispensables du projet personnalisé permettra de faciliter le transfert et de faciliter la communication entre les deux établissements pour toujours avoir cette continuité du parcours de l'usager. C'est pourquoi le deuxième élément qui m'est venu en grande discussion également avec ma collègue Flore, c'est cette question de gestion de projet. Finalement, quand on regarde tous ces éléments indispensables du projet personnalisé, on est dans cette démarche de la gestion de projet. C'est-à-dire créer un projet en faisant à la fois une analyse des besoins et de la situation initiale, lister les différentes parties prenantes, parce qu'elles vont toutes influencer le projet. Certaines devront être intégrées au projet à différents moments. Ça peut être notamment le cas avec la généralisation, par exemple, des acquis, où là, on va peut-être travailler d'abord des éléments entre professionnels avant de partager avec la famille pour pouvoir généraliser ces acquis dans les différentes situations et dans les différents environnements. On retrouve aussi donc la définition des objectifs, les points d'étape qui vont permettre d'évaluer et de réorienter l'action, la coordination de toutes les compétences des professionnels qui vont mettre en œuvre les objectifs, et surtout quels sont les éléments à repérer et à suivre pour savoir si le projet se déroule bien. Donc ici, dans le projet personnalisé, on sera sur des jalons du développement, sur des niveaux d'autonomie ou sur de l'accompagnement, des guidances qui permettront de faciliter ou non ce développement. La gestion de projet est une technique qui existe dans différents domaines et qui suit une technique de jalonnement. On retrouve différentes phases précises qui se succèdent et après chaque phase, un jalon qui permet d'apprécier le niveau de réalisation de l'objectif. Cette technique, elle fonctionne en cycle régulier où à chaque fois, on repasse par les différentes phases et les jalons. Elle va permettre de suivre une organisation qui peut être plus efficace au niveau de la charge mentale que les coordinateurs et coordinatrices peuvent avoir dans la gestion du projet personnalisé. C'est ça qui va permettre de gagner du temps et de l'efficacité dans le sens où vous avez déjà des phases régulières et cycliques qui vous permettent de recommencer et de gérer plusieurs projets personnalisés en parallèle.
Vous suivez les mêmes étapes, vous suivez les mêmes phases, vous avez des réévaluations. Vous savez exactement où vous en êtes dans la gestion de ces projets. Même si les projets personnalisés sont tous différents et adaptés à la personne, finalement, cette technique de réévaluation, d'appréciation et de gestion complète de ces projets reste la même pour ces différents projets. Elle sera adaptée en fonction des objectifs. Le découpage donc en objectifs va vous permettre de voir les évolutions positives. Une communication plus régulière pourra aussi se développer auprès de l'usager, de sa famille et entre les professionnels, ce qui permet donc de partager une compréhension qui sera la plus commune de la démarche et également une satisfaction qui peut être très personnelle, c'est-à-dire que vous voyez les projets de l'usager, qui peut être très satisfaisant pour l'usager et la famille, mais même pour vous, vous voyez les résultats de votre travail, de votre accompagnement sur ces petits jalons qui permettent d'avancer dans l'accompagnement en notant les progrès réguliers. Toutes les recommandations de la HAS concernant le projet personnalisé depuis 2008 parlent de cette notion de projet. Elles décrivent les différentes étapes de la création, de la construction et de la réévaluation, et elles sous-entendent cette question de gestion de projet. Mais cette gestion de projet, c'est une compétence à part entière. Elle peut demander une formation précise qui serait en plus de ce qu'on peut trouver dans les études actuellement des différents professionnels. Nous allons donc vous solliciter pour un petit sondage. Je regarde Flore pour savoir si elle est prête. Ce petit sondage, merci d'y répondre tout de suite, comme ça je pourrai voir avec vous ce que vous pensez de cette gestion de projet, d'une formation en plus qui permettrait justement d'amener ces éléments positifs et cette facilitation du travail d'accompagnement autour du projet personnalisé pour toutes les personnes qui seraient coordinateurs ou coordinatrices. Je vais pouvoir regarder également vos questions pour pouvoir y répondre. Dans les questions, je vois que Blandine Bouedo, vous demandez la personne étant actrice de son PP, sa place ne devrait-elle pas être au même niveau que les autres parties prenantes? C'est une bonne question. Quand je parle de la personne au centre de son accompagnement, c'est vraiment pour avoir la personnalisation et ses intérêts, l'importance de ses souhaits et de ses compétences également. En fonction des compétences de la personne, on pourra l'amener vers un métier, par exemple lorsqu'elle est adolescente ou adulte, qui lui correspond le mieux et qui est en lien avec ses intérêts. Elle est au même niveau que les autres parties prenantes pour ce qui est de la communication, des informations qu'elle peut avoir sur ses résultats. Ah, je vois que vous répondez, c'est le PP qui est au centre. C'est vraiment, voilà, pour moi, elle est au centre parce que même si elle a la même place que les autres, qu'elle a les résultats, qu'elle a les informations, son intérêt, ses compétences, son envie d'aller, c'est aussi sa motivation et son autodétermination qui va mener tout l'accompagnement. Le PP, c'est un outil qui va permettre justement d'accompagner la personne et de l'emmener au plus loin possible dans ses compétences et dans son autonomie, en la respectant et en tournant toutes les informations, les évaluations autour d'elle. On arrive à rester dans quelque chose qui est le plus personnalisé possible. J'ai les résultats du sondage. Donc la question, pensez-vous que le coordinateur ou la coordinatrice doit être formé à la gestion de projet? À 100%, la réponse est oui. Donc Flore vient de me transmettre les résultats du sondage où vous répondez à 100% que oui, le coordinateur et la coordinatrice doivent être formés à la gestion de projet. C'est très positif pour nous parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était un élément qui était essentiel et c'est
très appréciable de voir que vous accrochez à cette information et que vous voyez l'efficacité que pourrait avoir cette formation dans l'accompagnement. On pourra justement préciser dans notre e-book les différentes informations autour de la gestion de projet, donc rentrer beaucoup plus dans les détails des différentes étapes, des différentes phases et des différents jalons également qui existent dans la gestion de projet. N'hésitez pas là à nous poser des questions autour de cet élément. Je regarde Flore qui a une question. Oui, j'ai une question de la part de Benjamin. La période d'évaluation ne doit-elle pas être fixe pour limiter les impacts de la temporalité de chaque partenaire, l'usager et sa famille? Alors, Flore me fait remonter une question de Benjamin Ergo. La période d'évaluation ne doit-elle pas être fixe pour limiter les impacts de la temporalité de chaque partenaire, l'usager et sa famille? Ce serait bien, je pense. Oui, en effet, ce serait important qu'une période d'évaluation soit fixe pour justement avoir cette automatisation. Dans la gestion de projet, au tout début de la création du projet, on va fixer justement ces périodes d'évaluation avec une certaine souplesse, bien entendu, mais vous pourrez la fixer en fonction des objectifs et du niveau de développement, d'accompagnement de la personne, en fonction de l'âge aussi de la personne. On peut avoir des périodes d'évaluation qui seraient plus courtes chez des enfants qui vont peut-être se développer plus rapidement que chez des adultes où les compétences peuvent être plus longues à maîtriser. Alors, on a une autre question dans le chat. Je vais aller regarder dans le chat. Perrine Bultez, je pense qu'il faut aussi envisager de repréciser les notions de besoins, attentes, moyens et surtout la formulation des objectifs. En effet, dans la gestion de projet, on retrouve vraiment ces différentes notions. Donc, on pourra également nous les repréciser dans l'e-book que nous publierons. C'est toujours cette idée aussi de langage commun, le fait de pouvoir repréciser ces notions pour que chacun puisse bien comprendre ce que chaque terme sous-tend et ce qui est attendu dans chacun de ces éléments pour pouvoir être le plus coordonné et travailler toujours ensemble de la manière la plus structurée possible. Alors, je vois Benoît Manuel, l'importance de la mise en relation avec la nomenclature Séraphin PH. C'est Idriss qui doit le faire, je crois, le webinaire. Pas forcément. Nous en reparlerons. Pardon, je ne sais. Je pensais qu'il y avait peut-être des informations. Nous en reparlerons en effet de la nomenclature Séraphin PH qui est aujourd'hui une des demandes et des attentes aussi de la HAS qui est importante dans cette gestion de projet et à laquelle on se doit de respecter au niveau de la création du PP. Je crois que j'avais une autre question de l'autre côté. Comment travailler le PP pour les personnes en situation d'addictologie du fait de la complexité de la problématique addictologique? Alors, je ne suis pas spécialiste en addictologie, donc je ne veux pas vous donner de mauvaises informations ou mal vous orienter. Dans tous les cas, le projet personnalisé doit s'adapter finalement à toutes les modalités de la personne. Donc, ce sera peut-être un des objectifs principaux de votre projet personnalisé. Une nouvelle question de Xavier Richard. Le coordinateur de parcours doit-il faire partie de l'équipe? Quid de la coordination lors d'accompagnements partagés par plusieurs structures ou dispositifs? Le coordinateur fait partie de l'équipe intégrante. Il doit connaître la personne et les différents professionnels qui l'accompagnent. C'est ce qui permet normalement le projet personnalisé, comme je vous disais, c'est un outil
qui peut permettre cette coordination lorsque l'accompagnement est partagé par plusieurs structures ou dispositifs. Lorsque la trame est différente entre les structures et les dispositifs, c'est là qu'on peut avoir plus de difficultés à entrer dans la coordination et à rester toujours dans cette même démarche entre tous les professionnels. Donc là, si le coordinateur, son rôle serait justement d'amener les informations aux différents professionnels des différentes structures. Je vois que Flore répond à votre question, et Wélina. Je reviens sur le chat s'il y a eu d'autres questions par rapport à ce qu'on vous a présenté. Quelle différence faites-vous entre projet de vie et projet individualisé? Comment faire coïncider les deux? Donc, une question de Tiffany Pivuto. Pour moi, la différence est plus au niveau du langage qu'on va utiliser. Le projet de vie, on est sur les objectifs finalement de la personne qui rentrent aussi dans le projet individualisé. Le projet individualisé va vraiment personnaliser, prend en compte le projet de vie pour la définition des objectifs, pour la définition de l'accompagnement, des environnements dans lesquels la personne va évoluer. Mais le projet personnalisé ou individualisé va venir vraiment décrire les stratégies de l'accompagnement. Alors, une question de Julien Boyer. La personne peut-elle décider des personnes présentes à la réunion d'élaboration du PP? C'est une très bonne question. Les personnes qui sont présentes à la réunion d'élaboration du PP sont les personnes qui l'accompagnent au quotidien. Ce sont tous les professionnels, mais aussi la famille ou même la personne en elle-même, l'usager, pour la définition des objectifs, des intérêts. On peut élaborer le PP en plusieurs étapes. C'est ce que je vous expliquais avec cette notion de phase également qu'on peut retrouver dans la gestion de projet. La première phase de la gestion de projet, c'est vraiment je n'ai plus mon mot, la définition de la situation initiale. Donc là, la personne, elle est présente. Sa famille ou les personnes proches d'elle qui peuvent la connaître dans les situations naturelles où certaines des compétences peuvent émerger et qui n'émergeraient pas pendant les évaluations. C'est essentiel qu'elle soit là pour avoir une exhaustivité de la représentation de la situation initiale de la personne. Ensuite, en fonction des professionnels qui vont l'accompagner ou des évaluations qu'elle va passer, on adaptera à ce moment-là la présence des personnes au cours de la réunion d'élaboration. Vous aviez des éléments par rapport à cette question précisément de personnes qui devraient être présentes ou ne pas l'être? Je regarde en attendant s'il y a d'autres questions. Anthony Ribéron, vous trouvez dommage que nous n'abordions pas la question Séraphin, je le comprends. Nous avons fait le choix d'aborder plus la gestion de projet que la nomenclature Séraphin, qui est un élément assez important et qui nécessite beaucoup plus de travail de préparation. Mais nous l'entendons et nous le reconnaissons. Les personnes mineures, donc Mélanie Sabatier qui demande, les personnes mineures doivent-elles faire partie de la réunion d'élaboration du PP? Récolter la parole en anticipation peut suffire. Pour les personnes mineures dont c'est le PP, oui, vous pouvez très bien avoir ces entretiens avec les personnes avant la réunion d'élaboration concrète du PP. Donc, ça fera partie d'une des premières étapes où vous recueillez toutes les informations, que ce soit par des évaluations ou par des entretiens, pour avoir l'essentiel des éléments avant de passer en réunion d'élaboration. Ah oui. Quelle différence avec projet individualisé et personnalisé? De Jocelyne. C'est ce que je disais au tout début de ce webinaire. La différence entre les termes est très subtile.
Et nous avons choisi d'utiliser personnalisé parce qu'on peut à la fois le terme personnalisé contient le terme d'individualisation et aussi va venir à apporter tout ce qui est précision, spécificité autour de l'accompagnement. En tout cas, je vous remercie à nouveau de votre participation à la fois à l'enquête et à la fois à ce webinaire pour nous permettre toujours d'en apprendre davantage. Nous reviendrons vers vous d'ici septembre, la rentrée de septembre, avec un document le plus élaboré possible, exhaustif possible autour de la gestion de projet et du projet personnalisé. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin, si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.